Vanatzliya. David, c'est David qui s'occupe. Pourquoi maintenant? וידבר אדוני אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. די לאור החיים הקדוש זכותו יגן עלינו לאמור צריך לדעת למי יאמר. אם לפנחס לא היה צריך לומר אחר כך לכן אמור שכבר אמר שיאמר לו הדברים ועוד סדר הדברים יגיד שלא כן הוא. demande לאור החיים c'est quoi le mot לאמור? וידבר השם אל משה לאמור. dans toute la Torah il y a écrit beaucoup de fois ce pasuk וידבר השם אל משה לאמור, נכון? c'est quoi לאמור dans toute la Torah? Hein? Non, וידבר, il a parlé. Il a parlé en 10 ans. Ça veut rien dire. Ah, c'est pas bien la traduction. זה לא זה הכוס, זה לא נורא. יש את הכוס הגדולה, יש כוס גדולה שם, כי זה לא עומד כרגע. Les morts, c'est pour dire. Oui, parce que ça veut rien dire en disant. Et Hachem a dit à Moshe en disant. Ça marche en français? Comment ça? Oui, ça marche. Oui. Ça marche, ça veut dire quelque chose ça? Hachem a parlé à Moshe en disant. Ça veut dire quoi? Mais quand tu as dit il a parlé, ça veut dire en disant. Non? Les Gaulois, ils connaissent ça. Ça veut rien dire. Hachem a dit à Moshe en disant. Ça ne les dérange pas eux en plus de dire ça. Et là, sachez que dans toute la Torah quand il écrit les morts, ça veut dire pour dire. Oui? D'abord Hachem el Moshe, les morts, que tu dises. D'abord Hachem el Aaron, les morts. Les morts à qui? À Ben Israël, au Kohanim, etc. C'est ça le mot les morts dans la Torah, partout. Ici aussi c'est pareil. Hachem a parlé à Moshe, les morts ça veut dire pour que Moshe dise. Si c'est ça le sens, comme dans toute la Torah, il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, pourquoi il est écrit dans le pasuk Gimel, Lachen est mort, ineni noten lo et biriti shalom. Pourquoi Hachem répète, Lachen est mort. C'est pour cela que tu diras que je lui donne ma brite qui est shalom. Tu as de dire en haut, les morts. Ah, Shimon, d'accord alors? Vous avez compris la question? ועוד, סדר הדברים יגיד שלא כן הוא בסדר des paroles des psukim prouve que c'est pas comme ça. On va pas rentrer dans les détails. ונראה שנתכוון בזה שיאמר לישראל דברים הנאמרים בעניין. Ici, Béhémet, c'est comme dans toute la Torah. וידבר השם אל משה, les morts, de parler à qui? À Am Israël. Ici, c'est pas va dire à Pinchas. וידבר השם אל משה, les morts, Pinchas ben Elazar. Les morts, les Pinchas. Non, ça marche pas, les morts, les Pinchas, parce que c'est écrit déjà, la reine est mort. Donc, les morts ici, c'est dire à Am Israël. Qu'est-ce que tu dois dire à Am Israël? Où c'est écrit qu'est-ce qu'il doit dire à Am Israël? D'habitude, les morts, deux points, pasuk d'après, telle et telle chose, telle et telle chose. Avec ici, les morts quoi? Pinchas ben Elazar. Pinchas ben Elazar, il faut dire à Am Israël. Qu'est-ce qu'il faut dire à Am Israël? Ce qu'il a fait Pinchas, on sait ce qu'il a fait Pinchas. Et là, Ba'inyan du Inyan de Pinchas. Parle à Am Israël au sujet de Pinchas. Quoi? Ve'akavana. Sheyakiru, sheyizachru avotav letova. Non, j'ai sauté quelque chose. Kede sheyakiru mif'al tov she'asa lahem Pinchas. L'action bonne qu'a fait pour eux Pinchas. Je veux que tu ailles dire à Am Israël que ce qu'a fait Pinchas, c'est bon pour eux. Parce que Bémet, Am Israël, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à se rebeller. Vous savez qu'il y a une histoire
Tout le monde se rebelle, tout le monde s'énerve. Ouais, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça? Et bien, ils ont commencé à parler sur Pinchas. J'ai entendu Rav Moutsafi parler de Pinchas. Chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'un Rav dit quelque chose, c'est obligé qu'on lui tombe dessus. Obligé. Et le Rav Moutsafi, lui, il est. Je ne sais pas si vous connaissez. Abentia Moutsafi, vous connaissez son nom au moins. Il tape, mais il tape sans gants. Il tape. Il ça, mais il tape, Zohar, Kadosh, oh là là, il tape. Il déchire. Mais il est émette. Et à chaque fois qu'il vient parler, souvent il dit ça. Il dit, dès que je dis quelque chose, tout le monde me tombe dessus. C'est comme ça. Une fois, j'étais avec quelqu'un, avec un raf, dans une voiture, un Israélien. Et je l'ai déposé quelque part à faire un rite dans un shtiblar. À Mehacharim. Il y a quelqu'un qui passe à côté, on avait les fenêtres ouvertes, et il le voit, il lui dit, toi, un tel. Et il commence à l'insulter. Dans la rue. Et là, il était comme ça, il commence à crier, s'exciter. Et là, à côté de moi, il est comme ça. Et l'autre, il a fini sa paracha. Pendant 3-4 minutes, il crie, il hurle dans la rue. Et il part. Moi, j'ai rien compris d'où il est tombé celui-là. Et après, ce rêve, il me dit, il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont pas de problème. Dès qu'on commence à faire quelque chose, ça déplaît à certains. Dès qu'on fait quelque chose, ça déplaît. Dès qu'on va prendre un sens, tout celui qui dit comme ça, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas être dans le rouach de tout le monde. Et que Moshe Rabbeinu, il cherche rouach bo tzarich. C'est quoi rouach bo? Quelqu'un qui sait aller selon le rouach de chacun. Ça c'est bien quand on est au cas par cas. Tu as affaire à un tel, selon son rouach à lui. Tu as affaire à un tel, selon son rouach à lui. Ça c'est facile au cas par cas. Mais quand on parle de manière globale, de manière générale, à un peuple, chacun son idée, chacun a sa manière de voir, chacun. Et Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas à chacun sa manière de faire la Torah. La Torah, il y a une manière. Il y a une Torah. Oui, il y a un Shulchan Aruch, il y a 613 mitzvot, il n'y a pas des mitzvot adaptés, il n'y a rien du tout. Alors quand parfois le manhig il vient, il va donner les directives, comment il faut faire les choses, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y en a qui se rebellent. Là, Pinchas, il est venu. Il a fait une action qui est très, comment on dit en français, quelque chose qui est à discuter, qui est très... C'était débat. Non. Polémique. Controversé. C'est le mot que je cherchais. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'doro. Très controversé. Comment, pour qui il se prend, comment il se permet, c'est un meurtre. Il a tué un juif a tué un juif. C'est un meurtre. C'est pas Fachout ce qu'il avait Pinchas. Ça commence à éveiller chez Am Israël plein de balagan. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, va parler au peuple de ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas ben El-Azar yeshiv et Hamatim al ben Israël. Quand il y a eu ce qu'il a fait, Zimri ben Salou, Zé Arayot, Zé Erva, Zé Negel la Torah. Dans le ciel s'est éveillée une grande colère. Et dans Am Israël, il devait avoir des massacres. Et Pinchas, il a sauvé l'affaire. Il est venu, il a fait une action qui a l'air... Aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, ça parle de partout, dans tous les réseaux, dans tous les trucs. Oui, tel rave, il a fait telle chose, il est venu, c'est un meurtre, c'est ça, la police, l'État. C'est qu'il est fini. Oh, bon, aussi aujourd'hui, quelqu'un fait comme Pinchas, il a fait. Il est cuit. Alors, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'Am Israël sache que ce qu'il a fait Pinchas, c'est Hashem Shamayim, et c'est bien. Velo isna'uhu bishvil harigat hanassi. Pas qu'il le haïsse parce qu'il a tué un nassi. En plus, il n'a même pas tué un citoyen normal. Il a tué un nassi Shavet Israël. ובמה שנמשך מסיבתו שחוות המלאך מהם מה שחוות כאומרם ז"ל כאשר אבאר בסמוך.
Uvema shenimshach misibato, ce qui a été entraîné grâce à lui, shehavat amalach mehem shehavat. Qu'est-ce que c'est ça? Il va dire dans la suite, on va voir ce qu'il va dire. Et le Midrash qui raconte ce détail-là, je lis le Midrash Rabbah. ויבוא אחד אחר איש ישראל אל הקובה, דקר שניהם זה על גב זה לתוך טומאת שניהם. Il les a plantés, lui et elle, au niveau de leur toum'a. Oui, vous comprenez. Même ça, comment il peut viser les deux en même temps, au même endroit? C'est bénissime. כדי שלא ישראל אומרים לא הייתה שם טומאה, pour pas qu'en Israël ils disent non, qui a dit qu'il y avait de la toum'a, c'est dans une tente. C'est pas qu'ils ont fait cet Avera-là en dévoilé. C'est dans une tente. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tente? Quelqu'un a vu? Non? Ah ben, tout le monde comprend. Mais après qu'on les a tués, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, il n'y a rien eu, Bakasha. Il les a pris les deux, à leur endroit de la Toum'a, il les a levés comme ça les deux en l'air, pour que tout le monde voit. Vekine lishmo shel HaKadosh Baruch Hu ve'asa lo shenem asar nisim, 12 miracles qu'il y avait là-bas. Rashi dans le Chumash, il dit 10. 10 il dit, d'accord? J'ai dit 10 moi quand j'ai parlé pour toi. Je ne me suis pas trompé, là il a écrit 12. Alors Rashi dans le Chumash, il dit 10, d'accord? D'après le Midrash, il y en avait 12. Hanes Arishon. Vous voulez savoir c'est quoi les 12? Allez. Darkan Yifrosh Zemize, Veidbikan Malach. Voilà le Malach. L'ange. Darkan Yifrosh Zemize. Quand on plante, ça pousse vers l'extérieur. Donc s'il plantait les deux, normalement il ne devrait pas être collé, il devrait être décollé. L'ange, il les a collés, les deux. Hanes Hasheni, Satam Pihem Amalach, Kede Shelo Itzvehu. Il ne pouvait pas crier. Quand il est arrivé Pinchas, il aurait dû hurler. Ah, il est venu avec une lance. Ils sont venus crier, l'ange il les a fait muer. Personne n'a rien entendu. Sinon il serait venu les gens de son chevet et il les aurait sauvés. Ashlishi, kiven et aromach keneged akibba shelo kede shetehe zachruto nir'e betoch akuba. Mipnei hanokaranin. כדי שלא יהיו אומרים אפו נחנה בקיצור, c'est pas pour nous ça. הרביעי העריך הברזל כדי שידקור את שניהם dans une lance. La partie en bois elle est longue et la partie en fer, la pointe, elle est courte. Là-bas, maintenant il faut de la place pour les deux. La partie en fer, elle s'est allongée. Comme ça elle peut supporter les deux. Hashishi, Khamishi, Natan koach mizro'o kedi sheyagbi at shnehem. Lever les deux dans une lance. 150 kilos, au moins. Comme ça, avec une lance, c'est dur. Il les a levés. Hashishi, Natan koach ba'etz lisbol et shnehem. Le bois, il s'est pas cassé. Hashvi'i, lo nishmetu minazayin ela amdu bimkoman. Normalement, il devrait tomber de la lance. Et il les lève en haut, la lance elle n'est pas horizontale égale, ils ne sont pas tombés, ils sont restés dessus. Hashmini hafach hamalach berosh haromach ke tikenan, שלפי הטבע, כשהגביהם ברומח היה להיות הוא למעלה, היא למעלה והוא למטה, והפכן שיעור הכל איך היה המעשה. Il a changé leur position dans la lance elle-même. C'est Nes. Hatshiri lo itifu dam shelo itame Pinchas. Il n'y a pas eu de sang. Pas une goutte de sang. Parce que sinon Pinchas il va devenir tamé. Pinchas il est Cohen. D'accord? Pinchas il est Cohen ou il n'est pas Cohen? Cohen, il va devenir Cohen. Maintenant, il est un petit shalom. Cohen. Ils ont fait quelque chose pour qu'il devienne Cohen dans la suite? Non. Quand il est Cohen? Maintenant. Un Cohen ne peut pas devenir tamé. On va les tuer les deux. Il devient tamé de Baria. Pas de sang. Pas de sang, comme ça il est taré. Asiri shishama kadosh baruch hu ruhotehen shelo yamutu veitame. Deuxième chose, c'est qu'ils sont restés vivants pour pas qu'ils soient tamés. Puisque ça rend tamé le kli. C'est tamé. Met zavi avatutuma. Le kli devient avatuma. Et Pinchas il devient rishon latuma.
C'est le cli entièrement en fer. Le cli il est avatuma, et celui qui le touche aussi il est avatuma. Exact, tout. Pinchas il va devenir tamé quand il touche le cli? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Normalement ils sont morts, mais il les a laissés vivants. Il a laissé leur neshama dans le corps. ה-11 הגביה המלאך את המשקוף כדי שיצאו שניהם בית כתפיו תלויים לעיני הכל. Comment tu les sors les deux de la porte du Ohel? Kadosh Baruch Hu, il a fait que la porte elle s'agrandit. Comme ça il peut sortir les deux sans se prendre la porte. ה-12 כשיצא עמדו בני שבטו לפגוע בו. Maintenant, les שבט זמרון בצלו, נשיא לשבט שמעון. שמעון? כן, נשיא שבט שמעון. שבט שמעון, ils vont laisser leur nasi comme ça se faire attraper. Ah putain, ils vont venir tuer Pinchas. Ils sont tous sortis pour attaquer Pinchas. Yarad Amalach ben Agaf Bahem. Le malach il est venu et il les a frappés. Keshera Pinchas shebikesh lechallotan. Habbat bakarka ve'amad ve'itpalel ve'salku. Pinchas il a vu que l'ange il veut les tuer. Il veut tuer tout Shevet Pinchas. Quand il veut vous voulez toucher Pinchas, il est venu l'ange. Taroget kulam. Pinchas il a vu ça, non, il ne va pas tuer tout le monde maintenant. Il a frappé par terre et il a fait partir les anges. Laissez-les tranquilles. זה חב"ת. ועמד והתפלל וסלקו. עד ההוא לכתיב, ויעמוד פנחס ויפלל. C'est ça, ויפלל. ויפלל, להתפלל. Il a prié. Pourquoi il a prié? Il a prié pour que l'ange ne tue pas tout le Shevet Shimon. Et le Or HaChaim dit qu'il va expliquer ça par la suite. Alors on continue. Pinchas ben Elazar. Pourquoi il y a besoin maintenant de Yichus? Pourquoi il y a besoin de dire Pinchas était le fils de qui? Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. Rashi répond à ça. Pour dire que c'était Oref Shalom, Rodef Shalom, c'est le descendant de Aaron. Et voilà qu'il n'a pas fait ça avec une kavana de Achzariyut, de cruauté. On va voir ce qu'il dit là. צריך לדעת למה הוא צריך לייחסו. ואולי שנתכוון שיזכרו אבותיו לטובה. Quand quelqu'un fait une bonne action, alors on veut que ses ancêtres aussi, ils aient du crédit sur cette action-là. Pinchas qui a fait une action tellement grande, tellement importante, sachez, c'est le fils de Hazar, c'est le fils de Aaron, ils descendent de Tzadikim, alors eux aussi ils méritent d'avoir une part dans cette action. ועוד נראה שנתכוון להשלים ישראל עם אהרון שסיבב נפילה גדולה מישראל באמצעות העגל. דכתיב ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. הרי עמד פנחס בן בנו ופדה נפש כל ישראל. אהרון, כביכול, il a fait tomber beaucoup d'armes Israël. Comment? En faisant le Hegel. Et qui c'est qui a accepté de faire le Hegel? C'est Aaron. Il a vu Chour. Ils sont venus le voir Chour, ils lui ont dit faire le Hegel. Chour a dit, mais pétard, ils ont pris Chour, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils sont venus voir Aaron, tu nous fais le Hegel? Aaron, il a dit, si, il leur a dit non. Ils vont me tuer. Il leur a dit oui. Il a trouvé une idée. Il leur a dit, amenez-moi tous les bijoux de vos femmes. Lui, il a cru à Aaron, jusqu'à qu'ils vont la chercher. Et les femmes, ils vont dire, ma putain, je te donne pas mes bijoux, je te donne pas mon or, je te donne pas mon truc. Comme ça, il a cru à Aaron. Ça va prendre du temps. Entre-temps, Moshe Rabbeinu, il va descendre. Il savait que c'est une histoire qui quelques heures, c'est tout. Et puis, ça s'est pas passé comme il a cru. En 2 secondes, il lui a amené tout l'or. Bien sûr, les femmes ils ont enlevé tout l'or, tout. Tiens. En 10 minutes, ils ont fait la guerre. Qui c'est qui était Kafirchol, fautif dans le Hegel? C'est Aaron. À cause de ça, il a perdu 2 enfants. À cause du Hegel. Il devait perdre les 4 enfants. Aaron. Moshe Rabbeinu, il a prié, il a annulé la moitié de l'accès. À cause du Hegel, quand Moshe Rabbeinu est descendu, il y a eu une guerre. Beaucoup, ils sont tombés dans Ham Israël. Combien?
J'ai oublié? Si j'ai oublié. T'as faut ouvrir le Chumash. Des dizaines de milliers sont morts. Hein? Vadaï que par rapport à lui, c'est mieux qu'il meure à Kiddush Hashem. Aval, si jamais il meurt, il avait peur que d'autres ils vont faire à la fin de Hegel. Lui, il a cru que s'il leur dit oui, et il trouve des moyens de les repousser, à la fin, ils vont réussir à repousser jusqu'à ce que Moshe revienne. Ça, c'est en fraîchement. Oui? Mais s'il savait que c'est ça le résultat, Vadaï qu'il aurait fait Messirut Nefesh. Pourquoi Aaron, il est plus petit que Chour, Chaz Shalom? Vadaï. Alors, il a fait un Reshbon, il a dit, je vais faire comme ça va faire un peu tarder, et on ne savait pas que ça allait être ça le résultat. Puisque Aaron, il a fait le Hegel, à cause de Aaron, il y a eu tellement de Ham Israël qui sont morts. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, et Shivet Hamati. Grâce à lui maintenant, alors il n'y a plus eu de mort. Grâce à ce qu'il a fait, ça a enlevé la colère d'Hachem, et ça fait en sorte qu'il n'y ait pas de mort Ben Ham Israël. L'Ichtiv, Vaïgof Hashem et Aran, al Asher Aso et Hegel, Asher Asa Aaron. Même là, ils ne disent pas les chiffres. Ils disent Metou Rabbi Ben Israël. Aré Ahmad Pinchas Ben Beno, Fadanef Eshgol Israël. Il a rattrapé et il a épargné maintenant beaucoup. Il a fait le tikkun de ce qu'a fait Aaron. Qui omro besamour velo chiliti et Bene Israël. Velo chiliti et Bene Israël. Velazé hasoda. Ça, c'est encore une deuxième réponse. Vetimsa shamru zal bamidrash, shaya Aaron omed umetaken. והיה מלמד כל ישראל תורה ומעשים טובים. עד כאן. הלמדת שהיה נחשב על אהרון הקלקול שגרם במיתת עם רב, והיה מבקש לתקן מה שנפרץ. Aaron lui-même, c'est écrit dans le Midrash, Tana de Veliaou. היה אהרון עומד ומתקן. Il réparait. Arrête, les tzadikim doivent réparer tout ce qu'ils font comme action. Parfois le tzaddik il tombe dans des avérotes à son niveau, comme Aaron, comme Moshe Rabbeinu, comme David Amelech, comme Shaoul Amelech. On croit les tzaddikim c'est comme ça, les tzaddikim ils sont parfaits, les tzaddikim ils sont... Pas putain. Tenno, c'est tenno. Ma t'as Eugène. T'as compris l'hier ou pas le tirouz? Vous savez de qui j'ai appris ça? À faire ça? Le Rav Ben Zion Moutsafi. Dans son cours, toutes les 10 minutes. Ah! T'as lichon pas! Il y a un, mais il y a 300 personnes. Il laisse pas un dormir. Qu'est-ce que t'es venu pour dormir? T'es venu! En plein cours comme ça, il s'arrête. J'ai dit bonne idée. D'accord? Vas-y. On a la nuit pour dormir. Et à la sieste aussi la journée. Les Darim, les Zmanim, pour étudier. Alors j'adopte, on samedi, j'adopte la Shita. En shiur Vadaï, c'est comme ça. Hein, chez moi, on te rappelle. En shiur Vadaï, en shiur, il dort. Un élève, il dort en shiur. Oui. On se rappelle, chez moi. Maintenant, voilà, ça aussi, c'est shiur. Tov, qu'est-ce qu'on a dit? Je répète. Écoute bien. Les tzadikim, ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits. Même les plus grands tzadikim du monde sont pas parfaits. En partant d'Adam Arishon jusqu'à toute la fin des histoires qui sont écrites dans le chasse. Toujours on voit des tzadikim nirchelou. Nirchelou, c'est important de savoir ça. Des tzadikim gdolim nirchelou. David Amelech. Et pas des avérotes comme des petites. Bien sûr qu'elles sont grossies à nos yeux pour qu'on les comprenne. Mais comme les Chazal nous les ont grossis, c'est des avérotes. Avérotes. Des vrais. Que normalement, le tzaddik, il perd son lame bas.
Il perd son Olam Haba. Les tzadikim dans la Gemara, ils ont dit, je ne sais pas où je vais au Gehinam, je vais au Genene. Mais Yochanan ben Zakkai, tu ne sais pas où tu vas. Gehinam, Gan Eden. נכון, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. שני דרכים, לא יודע איפה מוליכים אותי. אלא מה? באמת, tomber, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Tikkun. T'es taken. T'es tombé, t'es taken. Alors tous on est dans ce monde parce qu'on est tombé dans le Gilgul là. Sinon on n'a rien à faire ici. Hein? Yaakov, c'est à ton tour? On n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on vient? On vient pour quoi faire? Pour manger? Pour dormir? Pourquoi faire on vient ici? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde? Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on n'étudie pas là-haut? Mieux? On étudie mieux là-haut. On reste là-haut, on étudie là-haut. Il y a une yeshiva là-bas, c'est super. Il n'y a pas de marloquet, il n'y a pas de chavrutot, magnifique. Yeshiva shel Marla. Tout est magnifique là-haut. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a besoin de nous mettre ici? Pour une raison, les taken. Tikkun. On est dans ce monde, les taken. Les taken, olam et malchut shaddai. La mirta Hashem, olam, faire ce qu'on a à faire, et en faisant ça, on fait notre tikkun. Donc toute la vie, c'est un tikkun. Quand le tzaddik il faute, il doit être metaken. C'est normal de tomber. La chokhma, c'est d'être metaken. Aaron, à Cohen, alav shalom, kilkel, ma kilkel, il a fait le hegel. Eliyahu, la Torah, là, c'est une ligne. La vraie recette. Vous avez chaud? Il y a le masque? Vous avez chaud? Non? Peut-être pour ça il dort. Qu'est-ce qu'il faisait pour les taken à Aaron? Dit le Midrash, Ayam elamed kol Israël Torah ou ma'asim tovim. C'est quoi le meilleur tikkun? Telamed Torah. Enseigne la Torah. Adam Kilkel, d'abord lui-même qui étudie la Torah, c'est le plus grand tikkun. Comme c'est dit Rabbeinu Yonah, vous savez ça. Le plus grand tikkun de toutes les avérotes du monde, c'est l'étude de la Torah. Tous les tikkunim, ça c'est le Shla qui dit, je n'ai pas trouvé ça dans Rabbeinu Ari, mais le Shla il dit ça. Tous les tikkunim qu'il a écrit à faire sur les avérotes, vous savez qu'il y a des tikkunim durs à faire. Mishnah il amène un petit peu. Celui qui met Chalel Shabbat, 80 quelques taniyot de Shogeg. Shogeg. Hein? Pas pour un Shabbat, pour une Avera. Un Chilul Shabbat, pas un Shabbat entier, il n'a pas fait. Pour une Avera, un Chilul Shabbat, Beshogeg, c'est des dizaines de Tarniot. Une seule. Pour ça, il y a ça. Pour ça, il y a ça. Il y a des tikkunim sans fin. Et il écrit, là-bas, je vous angoissais un peu. Il écrit que quelqu'un qui va faire Aseret Yemei Teshuvah, Ta'anit, chaque jour, et il va faire Teshuvah ce jour-là, il répare tout ce qu'il a fauté toute sa vie ce même jour-là. Vous savez ça. Dimanche, Aseret Yemei Teshuvah, il fait Ta'anit, il mange rien toute la journée, il prend sur lui Ta'anit, et il fait Teshuvah, puisqu'il fait faire Teshuvah, il répare tous les dimanches de sa vie. Lundi, tous les lundis de sa vie, mardi et ainsi de suite. La semaine qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Il y a 7 jours. Rosh Hashanah 2 jours, Kippour c'est 1 jour, ça fait 3 jours, et il y a 7 jours. Ces 7 jours-là, il répare 7 jours de toute sa vie. Seulement s'il fait Ta'anit et Teshuvah. Hein? Chaque jour. Tu n'es pas obligé. Le jour où tu as fait, ça n'arrivera pas. Le jour où tu n'as pas fait, ça n'arrivera pas. C'est toi qui choisis. Aval, il faut faire chaque jour. On verra. D'ici là, on a le temps encore. On a le temps, ça va vite là. On y est presque. Kitso. Et il écrit là-bas que tout ça, ça marche pour réparer la punition que l'homme est censé recevoir Bar Olam Hazeh. Mais pas la punition Bar Olam Haba. Hein? Ça sert à rien. Déjà pas mal. Oh, ça sert à rien. Pour ça. Alors tout le monde demande là.
Je comprends pas. Alors, si la tchouva ne répare pas, alors quoi ça sert la tchouva? D'accord? Tu dis, il fait tchouva. Tous les jours, il fait tchouva. Il fait taranit. Et ça répare pas la punition du Olam Haba. Ça répare que dans l'Olam Hazé. Un homme, il doit être puni dans l'Olam Hazé sur l'Avéra qu'il fait. Chaque Avéra qu'on fait, on doit être puni. Pourquoi on a des souffrances? Pourquoi on a des épreuves? Pour réparer. Si un homme, il fait pas tchouva, alors même dans l'Olam Hazé, il prend. Tchouva, Maasim Tovim, Ketris, Bifne, pour un autre. Comme ça dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Ah, ça a mitzvah, barlo, sanégon, pratli. Ah, ça a vera, katego. Tchouva, Maasim Tovim, Ketris, Bifne, pour un autre. Un homme, il fait tchouva, Maasim Tovim, c'est comme un tris. Tris, c'est un bouclier devant la punition. Tchouva et Maasim Tovim, c'est un bouclier dans ce monde. Parce que dans la punition, c'est dans ce monde. Alors dans le monde futur, non. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour. On fait tchouva, on fait Maasim Tovim, on fait Tarniot, on fait Akol, et en plus on arrive là-bas. C'est Youch ça. Non, quel Torah? Ma pitom, c'est écrit là-bas, il faut faire les tikkunis. Tant qu'il n'a pas fait les tikkunis, il n'est pas épargné de la punition dans l'Olam Haba. C'est quoi les tikkunis? Chaque truc de Zera, Levan, Tabarminan, c'est 150 tarniot. Avec des sigoufis. Il faut se rouler dans la neige. Il faut se rouler dans les fourmis. Il faut se tremper dans de la glace. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réparer la révolte? Ouais. Celui qui a fait Barminan, ça et ça et ça. Shobavim, on répare tous les nians d'Arayot. Il y a 5 avérotes. Dans Arayot, il y a 5 avérotes. C'est pas le moment de les détailler. Il y a 5 avérotes. 5. Il faut réparer tout ça. Shobavim, on fait tikkun. Dans le tikkun qu'on a fait ici, on a fait cette année. Alors il y avait dans la tfila, il y a des 5 avérotes, là-bas elles sont écrites. Elles sont faire tikkun. Alors on fait des miftaïm, comment on dit? Comment on dit mifta? On a fait des soldes, promotion. Chaque tfila, tu donnes la tzaka, ça vaut 80 tarniot, ça vaut ça, ça vaut ça. On nous a fait des raccourcis. Tu fais un jour, tu fais ça et ça et ça et ça, ça vaut tant et tant. Heureusement. Mais en vérité, celui qui doit réparer, il doit réparer dur. C'est dur. Tu vois Rav Benayahu, j'ai ri. Tu lui dis voilà tel et tel Avera, t'es cool. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire Kvodara? Je dois 3 jours jeûner. Lundi, jeudi, lundi. Bon, 3 jours. Et chaque jour, il faut payer 3000 shekels. Ouais. C'est une réduction. C'est après la réduction. La vraie rime. 3000 shekels. Tu ne dis pas moi, tu donnes où tu veux. Tu veux donner à l'Aïshiva, tu donnes à l'Aïshiva, tu veux donner à où tu veux. Il ne dit pas Chas Shalom, tu es obligé de donner à lui. C'est un tzaddik, Rav Benayahu. Un tzaddik. 3000 shekels. Il dit la vérité, ce qu'il y a écrit dans la Sfarim. Attends, il faut que ça fasse mal. Il a fait une avera, il croit qu'il va venir. Mazé. Comme ça, tu crois, tu fais de la rigolade. Tu fais une bêtise chez quelqu'un, tu vas dire, oh pardon, excuse-moi. Oh, excuse-moi, tu l'as éclaté la voiture. Ah, je suis désolé, hein. J'ai pas fait attention. Comme ça, comme ça, on peut réparer. Faut au moins venir pleurer, au moins pleurer. Minimum. Je sais pas, pardon, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous dire. Il faut faire un drame. Sinon, c'est pas accepté. Et après, il faut payer. T'as cassé les. Faut réparer. Pourquoi c'est comme ça, tu vas, en fait, tu vas. Ah putain. Il faut venir 3 jours, taranit, il faut payer 3000 shekels chaque jour, etc. Il y a des choses à faire, il y a ça et ça, il faut boire des trucs amers. C'est dit cool. Yom Kippour, de Baron Lamazé. Comme on nous dit, c'est Metaken, tout Baron Lamazé. Quand quelqu'un il a cassé quelque chose, oui, il y a 2 choses à faire. Il y a déjà demandé pardon et ensuite réparer. Je suis venu, j'ai cassé, j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui ai cassé, comme on a dit sa voiture. Même Béchogek. Il a pris, il a oublié de mettre le frein.
Il est descendu, la voiture, elle est partie. Béchogek, c'est une Mercedes. 600 000 shekels. Il y a deux problèmes maintenant. Comment le propriétaire il va s'énerver, et de deux, il faut réparer. Comment je résous les deux choses? D'abord, la première chose, il faut aller le voir, il faut lui dire pardon, il faut pleurer, il faut les faillir auto. Top, ça va, t'as pas fait exprès, ça va, je te pardonne. Et la voiture, il faut payer. Non, comme ça on réparer les choses. La tchouva, les maasim tovim, Kippour et tout ça, c'est juste demander pardon. Maintenant les pots ils sont cassés, il faut les réparer. Comment on les répare? Tikkun. Il faut aller voir Rabbeinu Hari, il va nous expliquer sur chaque. Il a tout écrit. Chaque chose, il y a un livre sur chaque chose, chaque avera, comment on répare. C'est pour réparer ce qu'il y a écrit là-bas, nous, il faut qu'on vive 10 000 ans pour réparer ce qu'il y a écrit là-bas. Trop. Youch. Il y a des réductions. J'ai dit, il y a des réductions. 3 jeunes d'affilée, c'est comme temps, et ça. Il y a des réductions. On est obligé de payer le fait de jeûner, c'est pas... Obligatoire. Réparer, c'est obligatoire. En malasot. Le fait de jeûner, c'est... Alors, Kadosh Baruch Hu, il sait que nous, on ne connaît pas les tikkunim. On ne sait pas c'est quoi les tikkunim, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais il faut réparer. C'est pour ça qu'il y a les issourim. Pourquoi il y a des issourim dans le monde? Pourquoi un homme il souffre? Physiquement, moralement. Parfois on n'est pas bien, parfois on est très angoissé. Ça répare. Non mais il a une épreuve, il est angoissé. Ou il n'a pas de chidour pendant longtemps, ou il n'a pas d'enfant pendant longtemps, ou il n'a pas ci, ou il n'a pas ça. Il est très angoissé, il n'est pas bien, il souffre. C'est une réparation. S'il est Mekabel Ba'ava, il accepte ça avec joie, il sait que c'est lui le fautif, il sait que c'est Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait c'est bien, et il accepte le din, il répare. Chaque instant où il souffre, il répare. Il disait Rav Sasson Mizrahi alav shalom que si un homme, pas si, il dit quand un homme il va arriver dans le ciel, après 120 ans, et il va voir combien les souffrances dans ce monde qu'il a eues, ils lui ont apporté du bien, combien ça l'a élevé, combien ça l'a épargné de choses, il va demander, il va crier là-haut dans le ciel, pourquoi on ne lui a pas donné plus de souffrance? Comme ça il a dit Rav Sasson. Pourquoi il n'y a pas eu plus? Il fallait donner plus. On va lui dire, ce qu'on t'a donné, t'as pas à peine t'as supporté. Je t'ai plaint, tu sais, on va donner encore un peu, tu vas sauter en mer. On ne peut pas donner plus. Alors, si un homme est intelligent, il prend. Mais au moins, on ne demande jamais plus. Altivini, Loli, Dinisan. Ce qu'il y a, il y a Baruch Hashem. Ce qu'il y a, le Kabel Ba'ava. Merci Hashem. C'est bien Hashem, ce que tu fais. C'est le mieux au monde. Il n'y a pas mieux que ça au monde, ce que tu fais Hashem. Toda Rabba. Comme ça, il répare. On sait, nous, les tikkunim, on ne sait pas. Maintenant, on sait qu'il faut faire des tikkunim. Comment on va faire? Maintenant, vous savez, il va faire les tikkunim en bataille. Chaque armée va faire les tikkunim. Sinon, ça ne marche pas. Non, comment on fait maintenant? Il dit, Kadosh. Que tout ce qu'il y a écrit dans les tikkunim sur les averot, c'est que pour celui qui n'étudie pas la Torah. Chidush Atsum. Tous les tikkunim du Hari et de tous les Sfarim HaKadoshim, c'est que pour ceux qui n'étudient pas la Torah. Avant ceux qui étudient la Torah, ils ont besoin d'aucun tikkun. Ifla Torah Lishma. Bah oui, parce que l'ol Lishma, ça va en soi une affaire. Le Rizal, il n'est pas collègue sur lui? Hein? Le Rizal. Il explique le Harizal. Prolek, il explique. Et le shla, il vient bien après, il ne peut pas être relais sur un Harizal. Il y a des grands équipes qui jeûnent et ils font aussi ils font les deux en même temps. Les grands Torah, ils ne jeûnent pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des grands Torah qui jeûnent. Ça n'existe pas. Regardez, c'est ça, j'ai peur. Toi, maintenant vous allez faire on va faire la liste. Et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Je te dis ce qu'il dit le shla, tu t'arranges avec. Il dit il n'y a pas à
C'est ça le pirouche. Le limoud en soi, c'est ça le tikkun. Mais quel limoud? Hein? Le limoud. Le vrai. Ça fait mal. Fatigué. Hein? Comment vous avez fait avec les abricots là? J'ai pas compris. Comment vous avez fait avec les abricots? Ce qu'on peut faire, on fait, Maïesh. Ce qu'on peut faire, on fait. Un petit peu. Tout le monde, c'est quelque chose qui est déjà rentré dans les mœurs. Alors on fait, Maïesh. Mais c'est pas vraiment le tikkun. C'est une fois, c'est un jour. Normalement, il faut faire ça tous les lundis, jeudi de tout Shobavim. Qu'est-ce qui fait ça? Ah, ce qu'on a dit, maintenant le Limud Torah, c'est ça le grand tikkun. Le Limud Torah qui est le Amal Torah. La Asok Torah, comme ça c'est écrit dans Rabbeinu Yonah. La Asok Torah. Esek à Torah, faire de sa Torah un Esek. Étudier la Torah de manière la plus sérieuse du monde, avec le plus de Amal possible. C'est le plus grand tikkun du monde. C'est le mikvé de feu. Le mikvé d'eau et le mikvé de feu. Le mikvé de feu, c'est la Torah. C'est le plus grand tikkun qui existe. Avalma, ça veut dire les taken. Faut réparer. Parce que celui qui ne répare pas, maintenant on comprend. Celui qui est heureux, celui qui s'initionnot, c'est Isurim, ils viennent de la Torah, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Parce que des Isurim, il faut en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des Averot. Maintenant, les Isurim, on n'est pas obligé de les avoir si jamais on fait nos propres Isurim à travers cette Torah. Comme on a des Isurim à travers la Torah, alors, c'est pas dur à comprendre ça. On dort tard, on se lève tôt, on est fatigué, on a faim, la Sugia, on comprend rien, on n'a pas envie d'étudier, et ainsi de suite. Et quand bien même, on est assis, et on se force, et on se bagarre, et c'est dur, et on continue. On baigne dans le mikvé de feu, on répare tout ce qu'il y a à réparer, tout se répare, et beaucoup plus de choses que ça quand il se répare. Même les midot, elles se réparent. Quand on étudie à Torah Lishma, même ces midot, elles se réparent. Tout le monde peut étudier la Torah Lishma. Chacun a son pourcentage. Chacun peut faire un effort d'étudier un peu plus Lishma. Tout le monde peut faire ça. Étudier Lishma à 100%, c'est très difficile. Mais étudier un petit peu plus l'Ishma, c'est possible. C'est possible. Dès qu'il y a des midotes qui se réveillent, des choses, on travaille. On ne peut pas éteindre les midotes, on ne peut pas tout d'un coup être anav à 100%, ne plus avoir de gava qu'on étudie, ne plus faire cas du regard de l'eau, on n'est pas des malachim. Mais un petit peu on peut, oui. Un tout petit peu. Dans la manière de parler, dans la manière d'étudier, dans la manière de répondre aux questions. Un peu, madame. Aspinchas, Aaron a Cohen, slicha. Omed ou metaken. Il a fait une avera, il a fait le régel, c'est le taken. Madame, Omed ou metaken. Vas-y, Omed. Metaken. Non, metaken, ça veut dire ce qui vient, je suis metaken. Omed, ça veut dire je cherche le tikkun. Il faut chercher à faire le tikkun. Omed ve metaken. Il enseignait quoi? Torah, c'est bien, d'une part. Le Maasim Tovim, c'est quoi? Moussa. Il enseignait la Torah, il enseignait le Moussa. Même c'est Khashouf. Adkan. Qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash? Que Aaron, ce qu'il a fait, c'est un kilkul, il a abîmé en faisant le hegel. Et la preuve, c'est qu'il a écrit qu'il est cherché à être metaken. Ah, ce qu'il a fait Aaron, c'est un kilkul. Il est venu, Pinchas, son petit-fils, et il a réparé. Vaya mevakesh letaken ma shenifratz, vekan ramaz Hashem, ki Pinchas shilem bemida tova meruba. Pinchas, il est venu, il a payé, ça veut dire qu'il a réparé bemida gdola. C'est pour ça qu'il a écrit Pinchas ben Elazar ben Aaron. Un autre chat. Eshiv et Hamati. Kavanat Odaat Davar Ze. Quelle est l'intention de ces mots-là, Eshiv et Hamati? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On aurait pu se contenter de la suite. Bekin et kin ati.
Velochiliti ben Israël bekin atim. On peut comprendre. D'accord? Il est venu, il a vengé ma vengeance, et j'ai pas détruit un Israël par ma vengeance. Ça aurait suffi. Pourquoi il y a besoin de rajouter ces mots-là? Et Shiv et Tramati. Il a apaisé ma colère. Vous avez compris la question? Apaiser ma colère sans trop. Tu aurais pu dire, va dire à Am Israël que Pinchas, il a vengé ma vengeance et il a évité que je tue Am Israël. Pourquoi tu as besoin de dire, c'est Boralam, oui, Boralam il est Medakdek. C'est la Torah, c'est le Tarnit Adikdouk, c'est la Torah. Pourquoi il a besoin de dire, il a apaisé ma colère? Manaf Kaminak, ça nous apprend quoi qu'il a apaisé sa colère? Kavanat Oda'a Davar Ze, Ulai Sheba Lomar. שלא יחשוב שהשם השיב את חמתו בלא אמצעות זכות אשר כפה מידת הדין. ויצא מזה שיחשוב משה כי השם מתנהג בסדר זה. לכן הודיע השם כי פנחס הוא שהיה סיבה להשיב חמה, ואומרו השיב את חמתי ולא מעצמה שווה. הקדוש ברוך הוא nous apprend l'enseignement. Comment il est מתנהג? Comment הקדוש ברוך הוא se comporte? Allez, encore, écoute, t'as compris la question? La question c'est clair? Non, c'est ton grand frère, ça sort. Nous, on apprend qu'il faut respecter le grand frère. Je suis rabbin. Pas souffler, qui c'est qui souffle? Oulai, Sheba Lomar Loa. On a dit quoi? Ça vient nous apprendre quoi? Eshiv et Tramati. J'aurais pu croire que Kadosh Baruch Hu, comme un homme, Kavichol, Chazou Shalom. Un homme, il se met en colère, ça nous arrive. Faudrait pas, mais ça nous arrive. On se met en colère. Oh, il y a eu telle chose, comment? Vous avez fait ça? Il commence, il fait sa crise. Ok. Tout le monde pleure, tout le monde se sauve, tout le monde est. Après que c'est fait, il passe quelques. Ça dépend de chacun. Noach nichos, Noach les ratzot. Noach nichos, il met en colère rapidement. אבל נוח לרצות, il se calme aussi facilement. Comment? Tout seul. D'accord? Il passe un certain temps, la colère elle s'atténue, et il se calme. Il dit bon, finalement c'est pas tellement grave. Donc chez nous la colère, elle s'enclenche et elle s'apaise d'elle-même. J'aurais pu croire chez Hachem aussi c'est pareil. Quand je me crois, il se met en colère, et après un certain temps, sa colère s'apaise. Jamais de la vie. En d'avoir cassé. S'il y a une colère chez Hachem, elle va aboutir à quelque chose. C'est pas comme l'homme. Chez Loïachov, que Moshe ne croit pas, Moshe, Hachem il enseigne ça à Moshe Rabbeinu. Chez Hachem, Eshiv Hamato Belo Emtsaout Zchut, Asher Kafa Midat Adin. Qu'Hachem il apaise sa colère sans aucun zchut qui vient dominer la Midat Adin. Quand la Midat Adin s'éveille dans le ciel, ça n'existe pas une chose pareille qu'elle va s'éteindre sans aucun zchut. Veyetze mize sheyachshov Moshe ki Hashem mitnaeg beseder zeh. Quand Moshe Rabbeinu va croire que quand je me se met en colère et après kavichol comme un homme l'avdil il se calme. לכן הודיע השם כי פנחס הוא שהיה סיבה להשיב חמה. va dire à Am Israël, chez Pinchas, Eshiv et Tramati. C'est Pinchas chez Eshiv et Tramati. C'est Pinchas qui a apaisé ma colère. Mais d'elle-même, la colère ne s'apaise jamais. Quand Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom se met en colère, c'est Midat Adin, ce qu'on appelle Midat Adin. Quand il y a Midat Adin dans le ciel, c'est compliqué. Pour enlever Midat Adin, il faut des srouyot, il faut des mitzvot, il faut des tfilot. Aidan de Ritra. Aidan Ritra s'appelle dans la Gemara. Il y avait un chacham, il ne mettait pas les tzitzit. Il n'y a pas de tzitzit. On est venu le voir, on a dit, chacham, un amora. On est venu le voir dans la Gemara, on lui a dit, Vada, pourquoi tu ne mets pas de tzitzit? Qui a dit que c'est obligé? Mais tzitzit, c'est chovat, c'est une machloket. Tzitzit, c'est chovat gavra ou mana. Machloket. L'obligation de mettre des tzitzit, c'est sur l'homme ou sur le vêtement? Si on dit que c'est sur le vêtement, ça veut dire que quelqu'un qui a un vêtement en quatre coins, dans son armoire, il est obligé de mettre des tzitzit. Parce que l'obligation, c'est sur le vêtement. Même s'il ne le met pas. Obligé.
Tu as 10 tzitzit dans ton armoire, tu viens d'acheter un tzitzit katan, tout neuf, sans fil. Tu es obligé de mettre les fils maintenant, tout de suite. Ah, mais je ne veux pas le mettre maintenant, c'est pour Shabbat. Tu es obligé tout de suite. Sinon, tu es envers al Isur d'Oraïta. Il te fait tracer. Comme ça, on fait nous. Nous, on ne tient pas la halakha comme ça, cet avis. Nous, on tient que tzitzit, c'est chovat gavra. Ça veut dire quoi? Si je mets un tzitzit, je suis obligé de mettre des fils. Tant qu'il n'a pas porté le tzitzit, il n'est pas obligé de mettre. Comme ça, nous, on tient la halakha. Ah, ce chacham dans la Gemara, lui, il tenait comme ça, comme nous, que c'est chovat gavra. C'est l'homme qui est obligé de mettre le tzitzit. S'il n'a pas mis le tzitzit sur lui, il n'est pas obligé. Donc on n'est pas obligé de mettre le tzitzit. Mais maintenant, on n'est pas obligé de mettre. Si talit katan, on est obligé? Non. Alors il ne mettait pas. Il avait des tzitzit, il avait dans son armoire, peut-être, mais lui, il n'avait pas de tzitzit. Alors il dit, mais c'est pas obligé. On lui a répondu, non. Beidan Ritra, quand c'est tendu dans le ciel, quand il y a la colère dans le ciel, même sur ça on punit. Pas obligé, c'est vrai. Quand tout va bien. Quand le Beth Amikdash est construit, quand Am Israël fait les korbanot, quand il y a le chef à Am Israël, mais pas de tzitzit, c'est pas grave. Kadosh Baruch Hu, il est bien avec nous. Aval, quand Chas v'Shalom, il y a Midat Adin, même sur ça, Kadosh Baruch Hu, il punit. Tu peux mettre le tzitzit, tu ne mets pas, pourquoi tu ne mets pas? Ah, qu'est-ce que tu veux, papa? Je suis pas obligé. Pas obligé, comment pas obligé? Comme ça. Je donnais l'exemple du papa avec l'enfant à la maison, c'est la même chose. Quand tout va bien, il est content, le père, enfin il est magnifique. Pourquoi tu fais pas ça? Ah, d'accord, c'est pas grave. Quand c'est tendu, chaque chose il prend. Chaque jour, le verre il pas prendre n'importe quoi. Ouais, il y en a, ils s'excitent. Ça aussi c'est pareil. Quand dans le ciel il y a Midat Adin, comment tu te permets de ne pas faire les mitzvot et chercher à faire les mitzvot? Pourquoi? Tu peux faire encore une mitzvah, tu peux faire encore un zrou, tu peux amener encore à Israël de la protection. Pourquoi tu ne fais pas? Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre le tzitzit. On ne peut pas dire, dans la halakha, etc., etc. C'est vrai, tu fais toute la halakha tzitzit, tu vois d'après tout ce qu'il ressent, tu es obligé. Sauf ce saïf-là. Dans Shulchan Aruch. Ce saïf-là est obligé de mettre le tzitzit. Aujourd'hui, c'est Midat Adin. Oh, c'est Midat Adin. Bon. Ah, sans le Corona, j'en parle même pas. Midat Adin, il n'y a que des histoires. Il y a des histoires dans le monde entier, avec des histoires, avec des problèmes. Am Israël, de manière générale, catastrophe. Même dans les endroits où il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y avait pas des États-Unis, tout ça. Je me rappelle, je n'oublierai jamais, il y en avait un. Il était. Quand j'étais au collège, il y avait un bachour, comme ça, un sympathique. Il dit, moi je vais habiter à New York. Je dis, pourquoi tu habites à New York? C'est bien Jérusalem. Non, les Arabes, Paris, l'Europe, il n'y a que New York. New York, là-bas, les Juifs sont bien. Tzitzit dehors, Brooklyn, tout va bien. Le maître, à son époque où il m'avait dit ça, c'est il y a à peu près 15 ans. L'antisémitisme en Amérique, ça n'existait pas. Une histoire tous les. Je sais pas combien de temps. Et encore. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Même là-bas, il y aura. C'est une question de temps. Mais non, la cacha. Regardez ce qui se passe en New York. Pire qu'à pas. Ils se font frapper, les chassidim. Des choses très graves. Très graves. Ils sont venus, ils ont cassé tous leurs magasins là, dans toute l'Amérique. Tous les magasins juifs. Très grave. Il y en a un, il m'a dit ce matin, c'est pas grave, on va aller en Floride. Miami Beach. Alors Floride là-bas, c'est bien Floride. La même réponse que je donne à l'autre, je donne à lui. C'est une question de temps. Ils vont pas arriver là-bas. Mais partout. C'est Kadosh Baruch Hu qui fait ça. Ils viennent tous en Israël. Partout ils seront. C'est Idan Ritra aujourd'hui. C'est Midat Adin de partout. Am Israël, il est dans des tsarot. À part ce qu'il y a chaque jour comme tsarot, à part les maladies, il n'y a que des tsarot. C'est Midat Adin aujourd'hui. Il faut faire attention.
à faire même les mitzvot qu'on n'est pas obligé de faire. Il faut chercher à faire les mitzvot. Parce que comme on a dit ici, pourquoi il y a écrit Yeshivet Hamati? Pour pas qu'on vienne à croire que la colère d'Hachem elle s'apaise toute seule. Et là, si on ne fait pas une mitzvah, si on ne fait pas un srout, Yeshivet Hamati velo me'atzma shava. Me'al bnei Israël. C'est la suite du pasuk. Yeshivet Hamati, il a apaisé ma colère sur Am Israël. Pérouche. Là aussi c'est en trop. Yeshivet Hamati. Hein? Ben Israël aussi c'est en trop. Gam Yeshivet Hamati c'est en trop. Gam Me'al bnei Israël aussi c'est en trop. Yeshivet Hamati de quoi? Sur qui sur les malachim va se mettre en colère Hachem? La colère d'Hachem elle est sur qui? Sur Am Israël. Mazel Me'al bnei Israël. C'est pshita. פירוש, אחר שיצתה החימה והייתה עליהם, השיבה מעליהם, וזה שבח גדול. מעל בני ישראל, du dessus de Am Israël, ça veut dire quoi? Qu'elle était là. Elle était là, ça allait taper là. Alors normalement, quand c'est déjà sorti, c'est très proche, ça va taper, elle m'a saute. Bien que la colère elle était Me'al Bnei Israël, quand même on peut l'apaiser. Comment on peut l'annuler? עוד נתכוון לומר, מעשה הטוב בגדר הפעולה עצמה, שהסיר כעס השם. Ici il explique le Pérouche que là le Rav revient à là-haut. Ce qu'on a dit Yeshivet Hamati, sur ça il donne un deuxième Pérouche. Jusqu'à maintenant, on a compris, Yeshivet Hamati, c'est que Pinchas a fait une action qui a évité un malheur. Donc l'action qu'il a fait Pinchas, elle est bien par le fait qu'il a évité un malheur. Là, le Rav dit un autre pirouche. C'est pas seulement qu'il a évité un malheur, mais en soi, c'est un srout. Ça veut dire apaiser la colère d'Hachem. En soi, c'est une grande marla. Vous avez compris la différence? Jusqu'à maintenant, quelqu'un qui apaise la colère d'Hachem, en quoi c'est important? Parce que il a évité qu'il y ait des malheurs. Il vient alors il dit non, en soi apaiser la colère, celui qui arrive à faire en sorte qu'il apaise la colère d'Hachem, c'est une grande ma'ala pour la personne qui arrive à faire ça. L'avdil comme dans ce monde. Un papa il veut se mettre en colère sur certains de ses enfants, ils ont fait une bêtise, sous bariot à yeladim gelo. On s'achave la tête lahem, ma côte. Il vient un enfant, il dit papa, c'est vrai, mais regarde, on n'a pas fait exprès, et regarde, c'est dommage, ça va gâcher la simcha, et voilà, on devait sortir, et nous צריכים לצאת לטיול עכשיו, מה עכשיו הבא, תכעס עליהם, מה זה, למה? Mais le père il entend ces paroles de cet autre enfant là, quelle parole de chokhma, quelle parole de titkout. Ça l'appelle. Tu as raison. Combien il fait grandir cet enfant? Combien il le valorise cet enfant? Combien cet enfant il devient chachou à ses yeux? Après il va raconter à sa femme, il dit tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? Il est venu me voir, il est venu, maman il m'a calmé. Mais c'est un tzaddik celui-là. Le père il va se rappeler de ça les tova. Le jour où il faudra payer, c'est lui qui va recevoir. C'est ma'ala gdola. Calmer la colère, apaiser la colère, c'est ma'ala gdola. Quand il va venir le tzaddik, n'importe qui d'entre nous, et on va prier Hachem, Am Israël, tzaddikim, comme il faisait Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, alav shalom, Sanégoran chez Israël. Il venait combien il disait que du Sanégo, que de la défense de Am Israël. Il voyait des choses, même, il y a des histoires même marrantes. Il voyait des choses très graves. Non, mais Miskenim, regarde comme ça et comme ça et comme ça. Quel rapport? Miskenim, c'est pas grave. Il y avait un faisait vidouille. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et il est passé à côté de lui. Il a entendu son vidouille. Et j'ai fait comme ça, et j'ai fait ganafti, veni afti, vezé. Dis bon, regarde Am Israël, Kedoshim. Ils mentent pas. Ils disent que la vérité. Et... c'est un rachat, c'est un grand rachat. Ils disent que le émettent.
Dans tout, il trouvait du trou. Dans tout. Dans tout. Ça me rappelle l'histoire. J'ai entendu le Chafetz Chaim, je ne sais pas si c'était de la vache Chafetz Chaim. Souvent je raconte ça. On faisait un espède. Sur un grand rachat, ils lui ont demandé de faire un espède. Un grand rachat, il n'y a rien à dire sur lui. Il dit, c'est ce route. Jamais il a pensé d'ivrer Torah dans les toilettes. Et c'est... Même là-bas, vous trouvez. C'est une avéra de d'ivrer Torah dans les toilettes. C'est une avéra. Il n'a jamais fait cette avéra. Pourquoi il n'avait jamais d'ivrer Torah? Il n'avait pas fait cette avéra. Attends, c'est... Et celui qui fait ça, il apaise la colère d'Hachem. Et quand on apaise la colère d'Hachem, on est aimé par Hachem. Kadosh Baruch Hu, il cherche ça. Kadosh Baruch Hu, il a vraiment de la colère. Ça existe la colère chez Hachem. Est-ce que c'est personnel? Il n'y a pas de personnel chez Hachem. Il n'y a aucune mida qui lui est attribuée, rien du tout. Kadosh Baruch Hu, il a mis des règles, comment il est manigue, comment il dirige son monde. Et parfois, il dirige son monde par la colère. Et il ne veut pas. Il ne veut pas, Hachem. Il ne veut pas que son monde soit dirigé par la colère. Kadosh Baruch Hu, il est cool au tov. La Gemara a dit, non seulement il faut des avérotes, mais en plus, il me à trouver les punitions que je dois leur donner. C'est une souffrance pour Hachem, c'est un effort pour Hachem, pour maintenant chercher, ah ouais, allez, maintenant comment il faut les punir. Il veut pas ça, Hachem. Alors, il n'a pas le choix, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Alors celui qui va venir, qui va éviter ça, il va annuler la Midat Adin. Combien il est chachouv aux yeux d'Hachem? Combien c'est important que n'importe qui, chaque juif, il vienne et il sache prier devant Hachem. Le Zohar, plusieurs fois il dit, ça veut dire l'Israël, heureux celui qui sait comment prier à Hachem. Ashrav, celui qui sait les ratzot et Hachem dans la tefila. Combien il est chachouv aux yeux d'Hachem, celui qui sait, il sait parler à Hachem. Il sait comment lui parler, il sait comment l'apaiser, apaiser sa colère, dire des mots de sur Am Israël. Quelqu'un qui va être machaven dans Refaenu, donc envoie le refoua à tout le monde, envoie la bracha à tout le monde, envoie le chef à tout le monde. Et il est mitkaven à Am Israël, pas que à lui. Envoie moi et donne-moi à moi, barechenu, barechoti. L'autre, tu peux aussi l'autre, mais pas comme moi. Moi. Okay? Non, parce que s'il est plus que moi, c'est embêtant. Après, comment je vais vivre? Elle se donne aussi aux autres, mais d'abord à moi. Et plus que les autres. C'est... Bon, c'est bien. Il prie. On va dire du srout sur lui aussi. Au moins, il prie. Combien il va recevoir, cette même personne-là qui veut tellement recevoir, combien il va recevoir s'il dit d'abord de donner aux autres? C'est ce que dit la Gemara. Celui qui prie sur l'autre, il a répondu en premier. Pourquoi? Tu demandes pour l'autre. Pas pour recevoir en premier. Il demande pour l'autre. Il demande pour l'autre. Pour l'autre. Vraiment. Il ne peut pas supporter qu'il y ait tellement de malades. Il ne peut pas supporter qu'il y ait tellement de malheurs. Il ne peut pas supporter qu'il y ait tellement de pauvres. C'est caché. Il vient, il prie en bon donne le chef. Pourquoi les avrichim comme ça ils doivent souffrir? Pourquoi les Israéliens doivent avoir tellement de malheur? Pourquoi? Ça lui fait mal au cœur. Et il prie Hachem. Et il pleure pour eux. Combien quand il va s'occuper de lui? Combien il va lui donner à lui? En premier avant tout le monde. On va dire à Shalom, c'était... Son cœur, c'était le cœur d'Aram Israël. Il pleurait, combien de fois il pleurait? On a vu des vidéos combien. Les gens ils viennent, ils pleurent. Ils pleurent sur celui-là, ils pleurent sur celui-là. Les femmes, ils venaient pleurer, ils pleuraient avec. Lui aussi il pleurait, les deux ils pleurent. Il vient demander une bracha au Rav, la personne parfois elle ne peut pas supporter, pas se retenir, elle pleure. Le Rav il pleurait aussi. Tu vois les deux quand ça ils pleurent. Donne bracha. Donne la bracha, c'est la plus grande bracha. Il y avait des tzadikim qui ne pleuraient pas devant. Les tzadikim nistarim, ils écoutaient, froid comme ça, ashkenazim. Dès que la personne est sortie, ils versaient des larmes. Pleuraient sur la personne.
c'est qui est capable de faire ça? Celui qui son cœur, c'est le cœur d'Am Israël, pas égoïste. Et que moi, et que moi, et que moi, et que moi, et que moi. Ok, tu vas recevoir, toi, ça va, on a compris. Mais pense aux autres aussi. Tu vas recevoir plus. Il faut s'efforcer dans ces choses. Ah, c'est ce qu'il y a écrit ici. On נתכוון לומר מעשה הטוב בגדר הפעולה עצמה, השיב את חמתי, en soi c'est une פעולה טובה, c'est une פעולה importante. שהסיר כעס השם, פנחס il a eu ce grand mérite, ce grand niveau là, d'enlever la colère d'Hachem. Vous savez c'est quoi? Celui qui enlève la colère d'Hachem, il mérite le shalom d'Hachem. Et tu lui passes le bonjour de ma part. La colère est une branche de la tristesse. Quand on est en colère, ça vient d'une tristesse. Regardez ce qu'il y a écrit aussi, encore un autre secret. Dit Rabbeinu Yona, c'est amené ici dans les Mefarshim. La tristesse, c'est quoi la tristesse? La peine et la colère. Ça veut dire, bon, il y a beaucoup là. Quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui est triste. Vous voyez ça? La colère est une branche de la tristesse. De là, on apprend quelqu'un qui est sa mère, il ne se met pas en colère. On voit ça tous les jours. Quand on est de bonne humeur, il arrive une chose, si ça arrivait quand on est de mauvaise humeur, ça tape. Quand on est de bonne humeur, ça passe. Ah voilà, tu apprends que la colère vient de la tristesse. L'homme qui est triste, il est proche de la colère. Ce qu'il dit le Rav. Qui a ka'as ou anaf ayagon v'adavon. Veillez l'Hachem nachat ruach arbe me'ashavat chema. Mimela, quand on enlève la colère, alors ça montre qu'il y a au nachat ruach. L'homme il est bien, il sent bien. Alors celui qui enlève la colère d'Hachem, il lui apporte le nachat ruach. Il fait nachat ruach à Hachem. D'où sa ma'ala immense, celui qui arrive à faire ça. Hein? J'ai pas entendu. Tu veux pas faire de... Ouais. Ça dépend. Si Hachem il était déjà en colère. Ou tu parles... Non, cet Avera aurait entraîné la colère d'Hachem? C'est pas pareil. Là, c'est l'action d'enlever la colère d'Hachem. C'est quoi? Si c'est la personne elle-même, peut-être que c'est mieux. Tu vas dire, non, alors je vais faire l'Avera, et après je vais enlever la colère. Voilà, comme ça c'est... Je préfère que tu fasses pas l'Avera. Tu seras plus content. C'est pas chaud. On parle d'enlever la colère d'un autre. Hachem, il a une colère sur un autre, et moi je viens, je lui enlève la colère. Comme disait Moshe Rabbeinu. C'est nifla. Hein? Des tfilotes. Il n'y a pas plus que la tfila. Bekan oet kinati betocham. מה זה bekan oet kinati? דקדק לומר קנאתי גם אמר בתוכם. בא לתת כוח המשיג בו השבת חמה, ואמר שהייתה באמצעות 3 דברים. זה ce qu'on a dit jeudi soir. האחד שקינא בכבודו בעצמו וסיכן בעצמו. Pinchas, de lui-même, il est rentré et il a fait cette action. Il avait plein de soldats qu'il aurait pu envoyer Pinchas. Il aurait pu dire à beaucoup de monde de faire ce qu'il a fait. Lui-même. Il s'est mis en danger. Ce qu'on a dit, c'est la Messirut Nefesh.
כאמור בדבריהם, והוא אומרו בקנאו, בכינוי. קנאו זה קנאה. קנאה c'est quoi? Kina c'est quoi le kina? La vengeance. Oui? Kanaï. Kanaï c'est en hébreu moderne la jalousie. Il a jalousé le kavod d'Hachem. Mais Kan'o, c'est la vengeance. La vengeance, ça veut dire qu'il faut faire une action qui est un peu dure à faire. Lui-même, il a fait. Shtaim, Shaita kin'a bishvil kvodi levad. Et kin'ati, tout ce qu'il a fait Pinchas, c'est juste l'Ichvod Hashem. Sur ça, il y a un Sechot Moussa qui dit que si jamais chez Pinchas, il n'y avait pas 100% de l'Ishma, il y avait 99,9%, ce qu'il a fait s'appelle un meurtre. Vous vous rendez compte? C'est un meurtre. Il a tué un juif. Il n'y a que si 100% de sa kavana, c'est l'Ichvod Hashem, c'est une mitzvah. S'il y a un petit peu comment il fait ça, il s'énerve. Il n'a pas honte celui-là. Khatsouf. On appelle ça nos kina. Kina Hashem Zarma. C'est le kina de toi-même. C'est toi, ça t'énerve. Pourquoi il fait ça celui-là? Qui se prend? Vous savez? Ah, Kvod Hashem. Kvod Hashem, t'es un rotzer. Criminel. Chayav Mita, Pinchas. Chayav Mita, s'il n'avait pas fait 100%. C'est pas fâcheux de faire une action pareille. Et là, Pinchas, il avait 100% que pour Hashem. C'est un niveau inhumain. Il faut être un malach pour faire ce qu'il a fait Pinchas. Un malach, il faut être. Et il l'a fait. Lo le'emtsaout shum davar zulato, pour aucune autre raison que la kin'at Hashem. Vezohi mitzvah shlema asher itratze Hashem ba yoter mikol asher ya'aseh ha'adam. C'est une mitzvah, une seule, que Kadosh Baruch Hu préfère et veut plus que toutes les mitzvot qu'un homme peut faire. Un homme peut faire 10 millions de mitzvot qui ne sont pas 100% l'ishma. Une mitzvah l'ishma, elle est préférable. Une seule. Elle est préférable aux yeux d'Hachem plus que toutes les mitzvot qu'il a fait. D'où l'importance du lishma et aussi le fait qu'on ne peut pas juger personne. Tu as des gens, il ne faut pas beaucoup de mitzvot, il ne faut pas beaucoup de choses, ce pas des grands talmid de Chachamim. Et ce qu'ils font, c'est kadosh. Tu vois, ces gens-là, ils font des brachot, ça marche, ils font des miracles, ils font des... Comment ça marche? Comment ça marche? Ils font des mitzvot d'Ishma. Ils peuvent venir avec toutes les tfilotes, 3 tfilotes par jour, pendant 100 ans. Il vient une tfila de quelqu'un d'autre, il lui veut toutes ces tfilotes. Comment? Ishma. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup sur la qualité. Le Yetzirah, il nous fait travailler beaucoup sur la quantité. Ouais, fais des starim, fais encore, plein de ce plein-là. Qu'est-ce qui reste? Et on analyse maintenant chaque chose. Là, c'est Gava. Là, c'est Atzlut. Là, c'est ça. Là, ça. Nous, on fait rien. Ouais. Ah, dans ce plein-là, on a trouvé une chose qu'il a fait comme ça, en cachette. Personne n'a vu, personne ne sait. Et lui-même, il a fait ça avec tout son cœur. Mamash, il avait même pas pensé à aucune avamina de quoi que ce soit. Il a fait la mission. Oh, voilà. On a trouvé la paix. Voilà. Et tout le reste, c'est bien tout le reste. Il sera payé tout le reste. Ah, ça, c'est la paix. Tout le reste, c'est de la poussière. On paye. Une poussière d'or. Ça coûte de l'argent. De la poussière d'or. C'est de la poussière. Là, il y a un diamant. Ah, de la poussière d'or avec un diamant, ça commence pas. Ah tiens. Quoi, une action bonne qu'il a fait, ce qu'on a dit au nom du Rambam. Kadosh Baruch Hu ratza Kadosh Baruch Hu lezakot Israël, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נכון? où c'est écrit cette Mishnah? Ah bon? C'est écrit afin פרקי אבות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל? כן? איפה? avant qu'on dise Rabbi Hanan Melech Kajia,
écrit dans Maseret Makot. Hein? À la fin de Makot. איזה פרק? פרק שישי זה לא מפרקי אבות. בסדר. אז לבא היה écrit, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, נכון? dit le Rambam sur le Pirush HaMishnayot. Pourquoi הקדוש ברוך הוא a donné plein de mitzvot à Am Israël? On a dit ça déjà. Pourquoi il a donné plein de mitzvot? 613 mitzvot, pourquoi autant? Donne-nous une, deux. Il dit le Rambam, pour que chacun y trouve parmi toutes ces mitzvot-là, une mitzvah qu'il arrive à faire l'ishma. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a donné autant de mitzvot. Pour qu'il y ait une diversité, un éventail de mitzvot. T'as le choix, t'as ça, Souka, hein, il adore Soukot. Ah, la Souka pour lui, c'est bien. Voilà. Moi, tu vas faire la Souka, les Shem Shemaim, à 100%. L'autre, il adore Purim. C'est très dur, l'Ishma Purim. Oh là là. L'autre, il a un tel mitzvah. L'autre, Netilat Yadayim, comme il faut. Avec les Shem Shemaim. Pas pour de la bracha, ou plein d'eau, pour plein d'argent. Shem Shemaim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné autant de mitzvot? Pour qu'on trouve une mitzvah. Une fois, et on a fait les Shem Shemaim. Tellement que c'est cher aux yeux d'Hachem, une mitzvah, les Shem Shemaim. De là, on apprend combien il faut investir beaucoup plus dans la qualité que dans la quantité. La qualité, elle est chère pour Hachem. Un Imout Torah comme ça, de qualité, Shem Shamaim, même si c'est 1 minute par jour, même si c'est une fois par semaine. Maintenant, voilà, c'est mon Seder Lishma. C'est mon Limoud Lishma. Quand je m'assois avec la Chavruta, même s'il va crier, c'est pas grave. Même s'il n'a pas accepté, c'est pas grave. Même s'il n'a pas écouté, c'est pas grave. Alors j'étudie pour Hachem. J'étudie pour Hachem. J'étudie pour Hachem. Il va faire toutes ses forces, il va regarder personne, il va calculer personne. Et il va faire une mitzvah un jour, devant personne, tout seul. Ça aussi, la valide, ça a aidé. Regarde, t'es tout seul. Regarde, tu dis l'ishma. Quand la cavote, tu dis l'ishma. Même là, il va l'embêter. Waouh, l'ishma. Il a cassé son l'ishma. Ah, on peut plus. C'est pour ça que l'ishma, c'est très dur. Et ça, il ne nous lâche pas. Il sait combien c'est cher une mitzvah l'ishma. Il sait combien c'est cher. Il nous rend fou. Il nous rend fou. C'est pas grave. C'est ce qu'on peut. Si on arrive à faire parfois ça arrive tout seul. Instinctif. On fait une mitzvah sans aucune kavana. C'est très bien, c'est quelque chose de mieux. Pas par pitié ou par un sentiment. Non, les Shem mitzvah. Les Shem mitzvah, 100%. Sans aucun intérêt, sans aucune arrière-pensée. Ça vaut des milliards, ça vaut toutes ces mitzvot. Ce qu'il dit ici le Rav, regardez son lachon. Regardez le lachon du Rav. Vezoi mitzvah shlema asher yitratze Hashem ba yoter mikol asher yaaseh ha'adam. C'est une mitzvah parfaite qu'Akadosh Baruch Hu veut d'elle plus que tout ce que l'homme fait. Pas dans la journée, pas dans sa vie. Une seule. C'est une mitzvah, comme la Gemara appelle ça, qui est Mahamara. Comme elle a été dite. Il fait la mitzvah comme elle a été dite à un Sinaï. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, telle mitzvah faut faire. Et lui, il vient, il fait la mitzvah exactement comme la kavana que Kadosh Baruch Hu, il avait à Har Sinaï. Wow, c'est énorme, énorme. Ve'hu omro et kinati, c'est ça les mots et kinati. Bekano et kinati, ma vengeance à moi. Il a fait ça pour moi. Bekino il a hamdaber Baruch Hu. Troisièmement, Shelo haïta pe'ula sha'asa ne'elemet me'eneh Adam. L'action qu'il a faite Pinchas, il l'a pas faite en cachette. Il l'a faite de manière dévoilée. Elle a kiddush Hashem betor kahal ve'ada lasot kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Combien c'est important de faire kiddush Hashem. Comme Ramzal,
שהיו כל שבט שמעון סביב לאוהל אשר שם דקר שניהם והרג נשיאיהם בפניהם ואומרו בתוכם. קינאתי קינאתי בתוכם, בתוך עם ישראל, aux yeux de tout le monde. Faire Kiddush Hashem. Alors, il y a souvent, il disait ça aussi. Que parfois un homme il fait des mitzvot, mais il fait trop en cachette. Comment ils vont apprendre de toi? Il fait tikkun chatzot chez lui à la maison. Il se cache dans une pièce que personne ne sache ce qu'il fait. En général, c'est bien, mais pas toujours. Parfois, il faut faire aussi devant les autres, pour qu'ils apprennent. Vois, regarde, papa il fait ci, papa il fait ça. C'est dur de faire ça les Shem Shamaim, mais il faut le faire quand même. Comme ça, les autres apprennent, comme ça il a un exemple. Si tous les tzadikim ils cachaient toutes leurs actions, on n'aurait pas de livre d'histoire de tzadikim. Qu'est-ce qu'on aurait lu? Il faut lire des histoires. Ah, ils ont fait, parfois de manière dévoilée. Pourquoi? Pour renforcer les autres. Pour voir, regardez la force d'un tzadik, regardez le srout, regardez ce qu'il fait, regardez, moi aussi je vais faire ça. L'autre il fait des mitzvot, il fait Messirut Nefesh. Il vient, il aide devant tout le monde, il dit à tout le monde sait. Ça entraîne les autres à faire aussi. Celui-là il fait ça, moi aussi je veux faire. Parfois la tzedaka, c'est bien en cachette. C'est quoi la mieux? C'est donner en cachette, à chaque fois on parle de ça. La tzedaka, tu viens en cachette. Les mitzvot, 10 000, 10 000. Parfois, Shem Shamaim, c'est mieux de faire en public. Mais qu'il n'a pas l'habitude. L'habitude, il est de ça, lui ça le dérange. Justement. Et il te dit, fais en cachette. Maintenant, tu dois faire en public. Parce que si toi, tu vas faire en public, les autres aussi vont faire. Alors, il va faire les Shem Shamaim. Shem Shamaim va dire 10 000. Oui, comme ça, il dit 10 000 devant tout le monde. On n'a pas l'habitude. Okay. Il fait les Shem Shamaim. Comme ça, les autres aussi vont donner. Les autres aussi vont faire. Kadosh Baruch Hu, il calcule tout. C'est lui qui sait sa kavana. Ça c'est Betocham, les Kadesh Shem Shamaim. Comme Ramzal, שהיו כל שבט שמעון סביב לאוהל אשר שם דקר שניהם והרג נשיאיהם והוא אומרו בתוכם. On essaie de terminer le pasuk. ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי, je n'ai pas anéanti עם ישראל. צריך לדעת למה כתב הסיבה שהיא בקנאו את קנאתי בתוכם באמצע שני פרטי המסובב שהם השיב את חמתי ולא חיליתי, שהיה לו לומר על זה הדרך בקנאו השיב ולא חיליתי, או על זה הדרך השיב ולא חיליתי בקנאו. L'ordre des psukim ici dérange le Rav. Il écrit quoi? Eshiv et Hamati, il y a trois, on découpe ça en trois. Eshiv et Hamati, Bekanoeti Kinati, Velo Kiliti et Beni Israël. Il a apaisé ma colère en vengeant ma vengeance et je n'ai pas détruit Am Israël. L'ordre, a priori, n'est pas correct. Pourquoi? Pardon. Il y a Bekanoet Kinati. Je répète. Eshiv et Hamati, il a apaisé ma colère. Bekano et kinati, en vengeant ma vengeance. C'est ce que j'ai dit, non? Hein? Velo chiliti et beni Israël, bekinati. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire la da'at lama katav asiba. Alors, Bekano et kinati, c'est la raison. Il a apaisé ma colère. Pour quelle raison? Bekano el kinati, parce qu'il a vengé ma vengeance. Et résultat, Velo chiliti et ben Israël, j'ai pas anéanti en Israël. Pourquoi il a écrit la raison qui est Bekano el kinati? Be'emtsa shne prate hamesubaf. Shem eshivet hamati, velo kiliti. Il y a le mesovev. Le mesovev, c'est celui qui fait l'action, c'est Hachem. Eshivet hamati, velo kiliti et ben Israël. D'accord? Et il y a la raison, c'est Bekano et Kinati. Pourquoi la raison, elle est au milieu des deux Mesovev? Ça aurait dû être groupé. On aurait dû dire, il a apaisé ma colère, et donc je n'ai pas détruit Am Israël, et il a raison, parce qu'il a vengé ma vengeance. Comme ça on parle. Non? Comme ça on doit dire.
tu nous fais le mélange là maintenant. Tu nous dis, il a apaisé ma colère, parce qu'il a vengé ma vengeance, et je n'ai pas détruit. Regroupe les choses. Dis, il a apaisé ma colère, et je n'ai pas détruit. Ça c'est ce que moi, je ressens et j'aurais dû faire. Et la raison, c'est parce qu'il a vengé ma vengeance. Ou alors, mets en premier, il a vengé ma vengeance, et ça a fait que je ne me suis pas mis en colère, et j'ai pas détruit Israël. Vous avez compris la question? C'est quoi le dikdouk? Nous, on fait attention à ces choses de nos prières. C'est quoi le problème? C'est dikdouk, la Torah c'est le dikdouk. Comme ça aurait dû être. La réponse. אכן התכוון להעיר כי השבת החימה אחר שהייתה על בני ישראל גדר זה לא הושג אלא באמצעות 3 הדרגות העליונות הרשומים בעניין, כמו שפירש בפסוק המקבילי. אבל לגבי מניעת הכיליון שאמר ולא כיליתי, אפשר שהיה גם כן השם משאיר פלטה לעמו הגם שלא היה במעשיו כל 3 מעלות האמורות בעניין, באמצעות תפילת הצדיק וכדומה, והזכות יאמר השם למלאך המשחית. Quel rayon. Regardez ce qu'il y a écrit ici. On est d'accord que d'abord il faut dire ce que Hachem aurait dû faire et après la raison. Oui? Donc Yeshiv et Ramati, Velochiliti et Ben Israël, Bekanot Kinati. Comme ça on aurait dû dire. Il dit le Rav, Bémet, le pshat il est différent. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Pinchas, Yeshiv et Ramati, il a apaisé ma colère. Pourquoi? Juste Bekano et Kinati. On a terminé. Ça veut dire quoi? J'avais la colère, Pinchas il est venu, Kano et Kinati, il a fait les 3 choses qu'on a dit, Messiot Nefesh, Lishma, en public, affaire classée. Point. C'est quoi? Velochiliti et Ben Israël, ça c'est encore autre chose. C'est nouveau dibour d'Hachem. Et sache que par ma bonté, j'ai anéanti par un Israël. Ça veut dire ma bonté seule fait que j'aurais pas anéanti un Israël. Vous avez compris? C'est un nouveau dibour. C'est rien à voir. Béhémet, c'est très bien ordonné. Et justement, l'ordre nous fait dévoiler quelle est la kavana d'Hachem. Hachem dit, quand le tzaddik qui vient, il prie devant moi, ça fait que je ne peux pas détruire un Israël. Peu importe ce qu'il fait Pinchas, la tfila seule, en soi, elle suffit. C'est vrai que Pinchas, il a fait ces 3 choses-là et ces 3 choses-là, elles ont apaisé la colère d'Hachem. Aval, sache, il dit Hachem à Moshe Rabbeinu, Velo chiliti et bnei Israël. Lo chiliti et bnei Israël. La tfila seule de Pinchas suffit pour pas que je sois mechalé à Israël, pour pas que j'anéantisse à Israël. Maintenant, on comprend bien pourquoi c'est dans cet angle-là. J'avance plus vite, on termine le passage. Gam lefi ma shepirashti באומרו השיב את חמתי שהוא דבר טוב בגדר פעולה מצד עצמה בהכרח לומר הכתוב בסדר זה. כי אם היה אומר השיב ולא כיליתי ואחר כך בקנאתי היה נשמע כי תכלית העניין זה של השבת החימה הוא הנמשך ממנו שלא כילה את בני ישראל. ואין מובן שיש מפעל טוב בהשבת חימה מצד עצמה. זה יופי. אבל באומרו השיב את חמתי ואמר סמוך לזה סיבת הדבר שהוא בקנאו, זה יגיד שכבר הודיע תכלית מפעל הטוב. Le Rav là-haut il nous a dit un pirouche que Eshiv et Ramati c'est quoi? Eshiv et Ramati en soi, apaiser la colère d'Hachem, c'est énorme. D'accord? S'il y avait écrit Eshiv et Ramati et ensuite Velo chiliti et Ben Israël, et donc je n'ai pas anéanti en Israël, et après Bekano et Kinati, par son action, j'aurais pas pu apprendre ce que j'ai dit avant. Ce qu'il a dit le Rav avant. Que en soi, apaiser la colère d'Hachem, c'est une ma'ala immense. J'aurais dit, Pinchas il a fait ce qu'il a fait, donc ça a fait que la colère d'Hachem a été apaisée, et qu'Hachem n'a pas détruit Am Israël. Donc il n'a pas détruit Am Israël parce que la colère a été apaisée. Et la raison de tout ça, c'est quoi? C'est parce que Pinchas, il a vengé ma vengeance. Donc il a vengé ma vengeance, ça a entraîné que quoi? Que j'ai pas anéanti Am Israël. Mais pas qu'en soi, Eshiv et Ramati, c'est une marana. Maintenant que j'ai pris qu'il a vengé ma vengeance, je l'ai mis au milieu. J'ai dit Eshiv et Ramati. Il a apaisé ma colère. Pourquoi? Parce qu'il a vengé ma vengeance.
Donc venger la vengeance d'Hachem en soi, ça apaise la colère d'Hachem et c'est une mana en soi. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est au milieu, pour qu'on apprenne justement que apaiser la colère d'Hachem en soi, c'est la plus grande mana qui existe. Et c'est pour ça que ça a été mis dans cet ordre. On a fait 2 psukim. Ça suffit. Ça suffit pas. Il reste quelques minutes avant la fin du Seder. Voilà, c'est. Hein? Continue, encore un peu, mais on rentre dans un autre ignan. Hein? Troisième passo? On va dire quelque chose sur les 3 semaines. Ces 3 semaines-là, déjà il y a des halachot qui sont un peu différentes. Il y a tout d'abord Tikkun Chatzot, qu'on fait pendant la journée. D'habitude on fait ça à Chatzot la nuit, maintenant on fait ça pendant la journée, Tikkun Chatzot. Ici on va faire ça, je sais pas quand, peut-être après Mincha. 3h Mincha, de suite après Mincha, on fait ensemble Tikkun Chatzot. Ces 3 semaines-là, pourquoi elles existent? Pourquoi elles ont été données? Il y a des halachot, comme on a dit, on monte il y a plusieurs, il y a de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, de Rosh Chodesh jusqu'à Shavua Shechal Bo, après il y a Shavua Shechal Bo, et après il y a Tisha B'Av lui-même. Plusieurs degrés de Avelut. On va d'un degré à un degré plus grand de Avelut. Il y a 4 étapes. Pourquoi ça la chôte? Pourquoi cette période? Une seule et unique raison. C'est de se rappeler qu'on est sans Beth Amikdash. On n'a pas ces 3 semaines-là pour nous embêter. Voilà, tout le monde est angoissé. Allez, on rentre dans les 3 semaines. Allez, pas de musique, pas de Shehianu, pas rien du tout, pas rien faire. C'est l'angoisse. C'est pour ça qu'on a ces 3 semaines-là, pour nous embêter. Pourquoi il veut nous embêter? Il nous donne Tisha B'Av. Quelle journée d'angoisse. 17 Tammuz. Allez, Taranit. Il veut nous embêter, Hachem? C'est quoi le Inyan? C'est quoi le Inyan? Celui qui réagit comme ça, il passe à côté de 3 semaines merveilleuses qu'il a loupées. Il est père. Parce que ces 3 semaines-là, elles sont plus importantes que les périodes de Simcha. Quand on va s'asseoir à Sukkot et on va être sa mère de Simchat Torah, de Simchat Zev, Sukkot. On n'a pas fait en sorte que ce soit construit au Beth Amikdash. On a profité. On a kiffé, on a chanté, on a bu, on a dansé. Magnifique, Hazakou Baruch. Très belle période, oui, très bonne boucha, oui, tout ce que tu veux. Où est le Beth Amikdash? T'étais avec ta souka, t'étais avec ta simcha, t'étais avec tes amis, c'est des mitzvot, c'est vrai. Enfin, où est le Beth Amikdash dans tout ça? Non, c'est pas grave. Non, Beth Amikdash, c'est pas grave. Pour l'instant, on quitte. Pesach, Bnei Chorim, ok, Shavua, Torah. Mais il faut un Beth Amikdash. Quand est-ce qu'on met dans notre cœur, quand est-ce qu'on est Ma'alet Yerushalayim, Ma'alet Simchatenu? Quand est-ce qu'on pense à Yerushalayim? Quand on fait Tikkun Chatzot, on dort. On dort à Chatzot. Quand? Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il demande de nous. De ne pas oublier Yerushalayim. De demander la construction de Yerushalayim. Et celui qui demande Yerushalayim, celui qui pense au Beth Amikdash, il vivra la période de la construction du Beth Amikdash. Il sera là dans la Simcha de Yerushalayim. Et celui qui passe toute l'année à faire toutes les mitzvot qu'il veut, mais qui ne pense pas au Beth Amikdash, qui ne pense pas à la Shrina, qui ne pense pas à Yerushalayim, Shalom, lo yira b'simchat Yerushalayim.
Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a donné 3 semaines. On va d'un deuil plus profond à un deuil plus profond, plus grand, jusqu'à Tisha B'Av, qui est un jour très très important. Pourquoi? Parce que ces périodes-là, c'est cette période qui nous rappelle qu'on n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de Beth Amikdash. Et comment on fait pour se rappeler qu'on n'a pas de Beth Amikdash? Alors on interdit tout. On interdit les joies. Parce que les joies nous font oublier le Beth Amikdash. Na'alet Yerushalayim al rosh simchatenu. Là il dit le hatan, sous la choupa. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il me shkech Yerushalayim. Mazel tov! איפה אתה לירושלים? איפה? quand on a de la simcha, c'est dur. Qu'est-ce qui pense à Yerushalayim? Pas de problème, Yerushalayim, sert à moi. Quand il y a de la simcha, alors on ne peut pas penser à Yerushalayim. Et quand il a pitié de nous, il veut nous amener le Beth Amikdash. Mais pour ça, il faut qu'on pense au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Avec l'autre. C'est bien ou c'est pas bien? C'est merveilleux. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ces 3 semaines. Sinon, je ne sais pas si on aura une chance d'avoir un jour le Beth Amikdash. Parce que ces 3 semaines de préparation à Tisha B'Av, qui est le grand jour tellement important. Dans ces 3 semaines, il n'y a plus de musique. Il n'y a même pas Shirianu, c'est assourd. Shirianu. D'après l'Ari, même Shabbat, c'est assourd. Après le Pshat, on peut faire Shirianu Shabbat. Après la Kabbalah, même Shabbat, il ne faut pas faire Shirianu. comment on fait? שהחיינו וקימנו על הזמן הזה, זמן של חורבן בית המקדש, אתה אומר שהחיינו? נכון, toute l'année on dit, on est גם בזמן החורבן. אבל 3 semaines, on veut que tu te rappelles bien du peuple. Ces 3 semaines-là, faire attention, dans les tfilotes, il m'a dit, Eliaou, mon fils Eliaou, il m'a dit hier, plus de derrière 100 fois, mais à part son rave, il lui a dit, son mashgiach, il lui a dit presque 100 fois dans la journée, on parle de Yerushalayim. Hier, on a essayé de chercher un petit peu où, on trouve. Dans le Tfilot, dans le Birkat Amazon, dans l'Amida, à la Mechia, Yerushalayim, 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 Yerushalayim. Beaucoup de fois, il y a Yerushalayim. On fait attention à ça dans la journée. Quand on fait la Mechia, on pense au Khorban Yerushalayim. Alors, voilà, la Mechia. Voilà. Passe-moi autre chose, ça j'ai pas goûté ça. C'est malheureux. Ah, c'est comme ça, Manas, c'est dans la galoute, Manas. On pense pas. Vas-y, il m'a dit ça hier soir, Eliaou. Chez Hiye, Eliaou. C'est fait mode. Il y a Ayom Chivante. Qui est cette période-là, essayez d'attraper quelques fois dans la tfila où on est masqué Yerushalayim. Dans l'Amida, on a Retzé, pas Retzé, on a Tishkon, ça va d'ailleurs, avant Tishkon. Hein? Non. Retzé Mar David. Retzé Mar David, גם העניין של גאולה, של משיח. עניין תשכון, בתוך ירושלים, חג, כשדיברת, on est dans le Birkat Amazon. Au moins prendre un endroit, 2 endroits, pendant cette période-là, où on se rappelle, mais mettre de Yerushalayim. Bonnet Yerushalayim. Chazal, ils ont dit on n'a pas le droit de mettre des couteaux à table. Pendant Birkat Amazon, parce qu'une fois il y en a un qui avait un tsar tellement grand qu'il a dit Bonnet Yerushalayim, qu'il a pris le couteau, il s'est tué. Tellement Bonnet Yerushalayim, il vient de finir sa séouda, il s'est tué. Lui-même. Pour ça, on n'a pas le droit de mettre, d'après le pshat, pas de couteau à table pendant Birkat Amazon. À tel point, ils aimaient Yerushalayim. Il y a des histoires sans fin sur les tzadikim avec Yerushalayim. Sans fin. Nous, dans une galoute tellement grande, on ne sait même pas pourquoi il faut pleurer. Tikkun Chatzot, c'est quoi Tikkun Chatzot Bechlal? Ce soir, Tikkun Chatzot. Mazé Bet Hamikdash. On est loin, on est loin. C'est il y a longtemps le Bet Hamikdash. On s'imagine même pas un monde avec le Bet Hamikdash. C'est quoi le monde avec... On sait, on parle, on sait, Korbanot, Akol, mais on réalise la vie avec un monde où il y a le Bet Hamikdash. On ne réalise pas.
ne réalise pas ce que c'est loin de nous. Et c'est comme ça, c'est parce qu'on est dans la galoute. Il ne nous en veut pas. Mais on doit faire les efforts qu'on peut faire. Pour savoir qu'est-ce que c'était Yerushalayim, il faut étudier les textes, il faut étudier les Midrashim, il faut étudier Echa. Qu'est-ce que c'était Yerushalayim? Qu'est-ce qu'on gagnait quand on avait Yerushalayim? Quand on avait le Beth Amikdash? À quoi ressemblait Am Israël? À quoi ressemblait le monde quand il y avait le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on a perdu quand on n'a plus le Beth Amikdash? Au moins étudier les textes, qu'on sache de quoi on parle. Et, d'autre part, essayer en parallèle d'avoir des sentiments pour le Beth Amikdash. D'avoir le sentiment. La plus grande chose qu'on peut, ça on peut comprendre, c'est le tsar qu'Akadosh Baruch Hu il a quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Ça on peut comprendre. Ça nous parle parce que c'est actuel. C'est l'actualité. Le Chilul Hashem qu'il y a dans le monde. Le Matzav d'Am Israël dans le monde. Comment Israël se rabaissé. Comment on nous traite de sale juif. Sale juif. Ben c'est sale juif là. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je sors de la douche. Moi je prends le parfum. Lama sale juif. Alma. Alma velama. Qu'est-ce que je t'ai fait, Ribbon Shalom? Sale juif. Qu'est-ce que c'est ça? Mais juif, tu sais quoi un juif? C'est une partie d'Hachem. C'est Chelek Elokam Imal, c'est Yehudi. Il dit sale juif. Il dit ça sur Hachem. Sur Hachem, il dit sale juif. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il doit avoir la splendeur de son peuple. Comme ça, il doit avoir son kavod. Le peuple qu'il a choisi parmi toutes les nations. On lui dit qu'il est sale. C'est le kavod d'Hachem, ça, c'est quelque chose qui peut nous parler. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. On aime Hachem. On aime le kavod d'Hachem. On veut que sa Torah soit. Elle est très rabaissée, elle est très salie. On frappe des juifs, on maudit des juifs, on casse des magasins des juifs. C'est le kavod d'Hachem, ça? Putain. Un juif, il marche dans le monde, il est handicapé d'office. Partout où tu vas. Juif. Je suis à Paris, on te regarde, t'es un juif. Tu vois, t'es pas, t'es un juif. On dirait que t'étais un cafard. Mais un cafard, qu'est-ce que j'ai fait? Et les juifs, en plus, ils sont, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, c'est les plus intelligents. Dans les affaires, tout le monde sait ça. Tout le monde, le monde entier sait ça. Alors pourquoi comme ça? C'est Chilul Hashem. C'est Kvod Hashem. Je il a beaucoup de tsar de ça. Ça nous parle. Alors ça, on peut. Quand il y a Yerushalayim, quand il y a le Beth Amikdash, quel kavod. Tous les Amim, les Goïm, ils amènent des korbanot. Au Kol Amim, Beth Elokenu, ils viennent, ils amènent des korbanot, ils voient les miracles, qui c'est Am Israël, quel kavod à Am Israël. Personne ne peut faire une guerre contre Am Israël. Les Goïm, ils n'ont pas cru que Yerushalayim était détruite. C'est écrit dans Echa, regardez les psukim. Ils n'ont pas cru, c'est impossible. Yerushalayim détruite, c'est impossible. Qui peut détruire Yerushalayim? Tellement que c'était beau Yerushalayim. Ça, il faut. Il nous a donné cette période-là, ces 3 semaines-là, pour ça. Pour qu'on pense à ça. Pour qu'on ait de la peine pour ça. Pour qu'on ait ça. Chacun, à son niveau, doit développer ce tsar-là de ne pas avoir le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que cette période, elle n'est pas à rater. Cette période, elle n'est pas moins importante que les grandes fêtes où il y a de la simcha. Et peut-être elle est même plus importante. Parce que c'est cette période-là qui va nous amener le Beth Amikdash. Quand la mitabel à Yerushalayim, Dafka mitabel, quand tu es mitabel, toute l'année on n'est pas mitabel. Maintenant. Lui-même. Et tout ça, c'est, vous voyez, des étapes, étape par étape. On se prépare un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Et celui qui fait cette arvoda, il a un grand srout. C'est écrit, et les 3 semaines au milieu sera Chol HaMoed. 3 semaines Chol HaMoed. 7 jours, on ne les voit pas passer, les 7 jours, ça va trop vite. 3 semaines Chol HaMoed, ça sera comme ça. 3 semaines Chol HaMoed. Pour qui? Pour celui qui a fait le travail pendant les 3 semaines. Pour lui, ce sera Chol HaMoed. Il va enlever le tsar, il va amener le Beth Amikdash,
il va amener la Géoula, il va amener le Mashiach. Et là, Am Israël, on sera au top. Baruch Adonai L'Olam. Amen, Amen. Shabbat Shalom.